Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas de militariser la jeunesse. Il ne s'agit pas de militariser la jeunesse. Il ne s'agit pas de militariser la jeunesse, encore moins la société. Ça n'aurait pas de sens. Encore moins la société. Ça n'aurait pas de sens. Mais au moment où la République est traversée de mouvements sombres, où la nation a besoin de retrouver le sel de son histoire, son sens profond, la République a besoin que vous fassiez davantage. La République a besoin que vous fassiez davantage. Je connais les savoir-faire de nos armées en matière de cohésion et de jeunesse, en métropole et en outre-mer. 48 jeunes volontaires pour le tout nouveau service national universel ont fait partie du défilé. Ils ont entre 15 et 17 ans, tous passionnés par les métiers de l'armée. Je m'appelle Tapou Yohana, j'habite à Travov. C'est la première fois que je participe au défilé de 14 juillet. Actuellement, je suis au lycée professionnel de FAA. Seconde, filière métier de la sécurité. Avec ma collègue, on est venu ici, on s'est inscrit au SNU pour avoir plus de connaissances envers les métiers qu'on veut faire. De les voir défiler, ça m'a fait beaucoup faire ressortir d'émotions. Quand j'ai commencé à défiler derrière les soldats, je me suis sentie fière de pouvoir participer auprès d'eux, de me sentir avec eux. Ça m'a beaucoup fait du bien aussi. Il n'y a pas de classe sociale, ils sont tous dans la même tenue et on voit il y a vraiment une cohésion qui s'est installée et en même pas un jour. Et là, il reste encore pas mal de jours au sein du SNU et ça va faire que renforcer justement cette cohésion. Je connais la richesse du plan Armée Jeunesse qui réunit les initiatives et les actions conduites partout et en permanence par le ministère. Bombardent environ 100 000 obus à gaz qui vont être tirés sur le fort le matin. Et ils attaquent les soldats allemands. Du coup, on a fait une balade thématique dans la forêt à côté du mémorial et de l'ossuaire de Verdun. Et on a pu voir une partie des champs de bataille avec les cratères des obus et tout ça. Et sur le chemin, on a même pu trouver des résidus d'obus et des shrapnels. Lors de la journée Défense et Mémoire, on a pu découvrir des métiers déjà militaires et un peu le contexte géopolitique avec un jeu de société, avec des troupes, des tensions, etc. pour vous expliquer un petit peu comment ça marche dans ce milieu. Pour que ce soit plus vivant, je vais vous attribuer un rôle à tout le monde. Et donc c'est vous qui allez faire la cérémonie. Avec les militaires, on a aussi pu voir comment se déroule une cérémonie militaire. J'avais déjà vécu ça avant, mais c'est vrai que j'avais pas ce recul de savoir comment ça se passait autour et l'organisation et tout. Pendant le séjour, on a pu découvrir du coup le matériel militaire parce que les militaires du coup de Verdun, ils ont exposé tout ça dans la ville et on a pu y aller avec le SNU. Je connais préparation militaire parachutiste et autres actions de l'armée de terre, les préparations militaires marines qui fêtent leurs 50 ans. Je connais les escadrilles Air Jeunesse sur les bases aériennes. Tous volontaires, ils découvrent ce matin les moyens de l'armée de l'air et de la force d'aéronautique navale regroupée ici à FAA. Pour ce premier groupe, la visite commence sur le tarmac avec le CASA.
Direction ensuite le hangar où est entreposé un Falcon 200 affecté à la surveillance maritime. L'occasion pour ces jeunes de s'installer dans le cockpit et de poser toutes les questions qui leur passent par la tête. Ça te donne envie de faire un métier dans l'armée plus tard ou... Ouais, un peu quand même. Brian, c'est confortable. La visite s'est terminée sur une démonstration d'un maître chien ou comment appréhender un individu armé. Après une semaine passée dans les rangs du SNU, le bilan est plutôt positif. Ils ont découvert par exemple les métiers aujourd'hui de l'armée de terre, ils ont fait le RSMA, ils ont découvert la gendarmerie et en fait c'est pour leur donner des vocations, des projets d'avenir. Mais je vous demande de faire davantage, en donnant à nos réserves une nouvelle ambition, en doublant le volume des réserves opérationnelles des armées et en investissant plus et mieux le grand projet de service national universel que je porte. Prêt pour les couleurs? Prêt. Envoyez. On a appris à faire le garde à vous, tout ce qui va, comment se déplacer avec classe et élégance. Et ensuite on a chanté la Marseillaise. On a appris le 15e couplet que quasiment personne connaissait. On a appris le garde à vous, on a vu la Marseillaise avec le 15e couplet, donc on ne connaissait pas du tout. Voilà, 2, on est du roster, faut fermer. 3, 4, 4. On décompose. 1, 2, 3, je décale, je pose. Je sais tout le travail fait par l'agence, je sais la contribution que vous y apportez, mais c'est un axe essentiel des prochains mois et des prochaines années. Avec avec la gendarmerie, on a parlé du coup d'engagement et avec les militaires, on a appris à faire notre double pas. L'expérimentation fonctionne. Je suis admirative de cette jeunesse qui s'engage volontairement. La France a besoin de jeunes comme vous, solidaires, responsables et engagés. Vous êtes les bâtisseurs de cette société de l'engagement dont la France a besoin. Heureux d'être des citoyens appartenant à une grande nation, la France. Heureux d'être des jeunes adultes accomplis. Heureux d'avoir découvert de nouveaux horizons. L'expérimentation fonctionne. Entendez-vous dans les campagnes, musique féroce. Au regard de ce que je peux voir et de ce que j'ai vécu l'année dernière et cette année en côtoyant les jeunes que nous accueillons, c'est que je pense que ces rituels sont bien accueillis et sont partagés et j'ai envie de dire même portés et valorisés par l'ensemble des jeunes. L'expérimentation fonctionne. Nous devons désormais avancer vers le plein déploiement et aller au bout de notre démarche. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur ardeur de nos sillons. Et le SNU, dans sa complétude, doit permettre d'amorcer, d'encourager, d'universaliser en quelque sorte la logique. Nous recevons cette année 2 stages de 150 volontaires pour le service national universel. Dans le cadre du service national universel, le ministère des Armées intervient pour faire une journée de défense et mémoire nationale. Cette journée, elle est organisée autour de 4 ateliers principaux. Le premier, c'est un jeu décision-défense
comprendre l'organisation du ministère des Armées et ses interventions. Un second atelier mémoire qui permet aux jeunes de comprendre les codes et le déroulement des cérémonies type 14 juillet, 8 mai, 11 novembre. Un atelier résilience qui permet aux jeunes de savoir protéger, alerter, secourir et s'orienter. Et un atelier métier et cybersécurité qui permet aux jeunes d'avoir une présentation des métiers proposés au sein du ministère des Armées et d'avoir une information sur la cyberprotection. La cohésion entre les groupes, solidarité aussi. Ce stage représente à mes attentes car même si c'est moins militaire que ce que je le pensais, ça reste toujours strict et encadré. Le but, c'est qu'après, je leur ai fait un travail d'initiation et règlement de la légitime défense. Qu'est-ce que c'est la violence? Pourquoi il faut l'éviter? Là, les jeunes ont été un peu plus concentrés et ils ont été vraiment concentrés quand nous avons fait les techniques de self-défense où je leur ai montré que c'était facile, simple, efficace et surtout je leur demandais une maîtrise de soi. À terme, pour le service national universel, le dispositif doit devenir obligatoire pour l'ensemble des jeunes de la Réunion sur une année, à savoir 13 000 jeunes de 15 à 17 ans. Car c'est toute la société française que je souhaite mobiliser, en renforçant notre esprit de cohésion nationale en métropole et en outre-mer. Des allures de camp militaire, c'est la toute première édition de ce service national universel. 19 filles et 24 garçons vont passer 2 semaines dans les locaux du lycée hôtelier, un stage placé sous le signe de la discipline. Je m'appuierai sur vous, militaires, qui cultivez au plus haut point l'esprit d'équipe, l'esprit d'équipage, et qui portez la solidarité en tant que valeur primordiale. Le secret avait été bien gardé et la surprise d'autant plus grande. C'est bel et bien l'écureuil de la gendarmerie d'Égletons qui s'est posé sous les yeux émerveillés des 141 jeunes en séjour SNU à Vichy. Volontaire pour le service national universel, la cohorte a pris ses marques au centre Omnisport de Bellerive-sur-Allier. Arrivé dimanche dernier de 5 régions de France, Isère, Rhône, Cantal, Haute-Loire et Île-de-France, ces jeunes volontaires âgés de 15 à 16 ans vont durant 15 jours pouvoir développer leur engagement civique, leur esprit de cohésion et leur sens des responsabilités. Le SNU est le fruit d'un travail collectif entre l'éducation nationale, la défense et l'IHEDN, Institut des hautes études de défense nationale. Et les valeurs de transmission et de discipline au cœur de l'organisation. Gendarmes, policiers et militaires, tous vont donner de leur temps pour faire de ce séjour une parenthèse inoubliable, forte en découvertes et émotions. Position. Je veillerai à ce que les ressources nécessaires y soient consacrées. Est-ce à l'armée ou aux militaires de relever les défis des difficultés de la jeunesse? Pour moi, ça m'a ouvert des portes. Donc, par exemple, j'étais venue ici en me disant jamais je ferai militaire ou quoi que ce soit. Et là, je vais repartir en me disant, du coup, est-ce que je ferai plus, par exemple, réserviste dans l'armée ou dans la gendarmerie? Alors que j'avais pas du tout ça en tête avant de venir, donc ça ouvre des portes. À propos du SNU, du service national universel, de nombreuses études ont montré qu'il était trop coûteux, touchant des jeunes surtout de milieux aisés, et plus problématique encore, ne répondant pas à la mission d'intérêt général, grand oublié du dispositif, alors qu'elle devait être le socle de l'engagement des jeunes. Oui, les armées s'intéressent à la jeunesse. J'ai souhaité rattacher la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel au ministre des Armées, en plus de son rattachement précédent au ministre de l'Éducation nationale. Moi-même, qui ai le droit d'avoir mes propres inquiétudes, j'espère qu'il n'y a pas un fond d'antimilitarisme parfois dans le fait que Mme El-Héry soit rattachée au ministère des Armées, parce que dans d'autres dispositifs éminemment républicains, et je pense que le service militaire adapté dans les Outre-mer est le plus beau des exemples que la République ait pu donner au territoire d'Outre-mer, ce sont les troupes de marine. C'est en ce sens que j'ai demandé aux 3 ministres, sous la
la supervision de la Première ministre, de nous faire des propositions dès l'été. La France a besoin de jeunes comme vous, solidaires, responsables et engagés. Vous êtes les bâtisseurs de cette société de l'engagement dont la France a besoin.